Dans un monde où les paroles sont nombreuses, mais où les cœurs sont souvent éloignés les unes des autres, une question essentielle se pose. Comment vivre une foi sincère, équilibrée et profondément humaine? Notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une réponse simple, mais infiniment profonde. La religion, c'est le conseil sincère. Mais qu'est-ce que ce conseil sincère, ce nasihat dans sa véritable dimension? Et comment s'articule-t-il avec deux réalités fondamentales, l'effort qui vient d'Allah et le droit inviolable du serviteur? Fethullah Gülen Hoca Efendi, dans Prisma 5, nous ouvre une porte vers une compréhension subtile. Le meilleur comportement d'un croyant sincère envers le Créateur est d'être animé de bienveillance pour son frère, hayr hakhlık, au nom d'Allah. Ce principe se trouve aussi dans le hadith de la Nasihat. Dans ce hadith, lorsque les compagnons demandèrent à qui devait s'exercer ce conseil bienveillant, notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit envers Allah, son messager, les responsables des musulmans, c'est-à-dire les imams, et la communauté tout entière. Cette parole de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam peut se comprendre de plusieurs manières. On peut l'entendre comme la démarche d'un disciple du Coran qui, en interprétant le livre de l'univers, médite et cherche à connaître la réalité de l'essence divine. On peut aussi la comprendre comme l'ensemble du processus du savoir. Partant d'une connaissance abstraite, ce savoir se transforme peu à peu en une connaissance pratique et enracinée au sens de la ma'rifa, c'est-à-dire la connaissance intime de l'absolu, jusqu'à devenir une véritable culture de la conscience. À partir de cette étape, le savoir devient de l'amour. Et cet amour, à son tour, s'approfondit par la ferveur et la passion pour se transformer en un cercle vertueux de bienfaits spirituels. Sous cet angle, le conseil pour Allah signifie en fait de le faire connaître et le faire aimer, sens auquel renvoie également le hadith « Faites aimer Allah à ses serviteurs afin qu'Allah vous aime ». Le Coran nous rappelle « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation ». La sagesse, ce n'est pas seulement savoir quoi dire, c'est savoir comment, quand et surtout avec quel cœur parler. Aujourd'hui, dans nos échanges numériques, combien de paroles sont données sans compassion? Combien de conseils tendent davantage vers le jugement de valeur? Le véritable nasihat, lui, répare sans humilier, guide sans écraser et est une épreuve de compassion et d'amour inconditionnel. Mais au cœur de cette relation avec les autres, une autre vérité essentielle se révèle. L'homme agit, mais la réussite appartient à Allah. Nous faisons des efforts, nous travaillons, nous construisons, mais le résultat ne dépend que du bon vouloir d'Allah. Chaque réussite, chaque capacité, chaque opportunité est en réalité une manifestation de la grâce divine. Le Coran affirme clairement « Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah ». Et pourtant, l'ego humain aime s'approprier le bien. Il dit « J'ai réussi, j'ai accompli, c'est grâce à moi ». Mais Ustad Bediüzzaman Saïd Nursi nous rappelle une vérité bouleversante. L'homme n'est qu'un miroir. Il ne crée pas la lumière, il la reflète. Car le Créateur ne peut être qu'Allah Azza wa Jal. Alors, que devient notre cœur lorsqu'il oublie cette réalité? Il s'alourdit, il s'enferme, il se coupe de la source. Dans notre époque moderne où la réussite est affichée, mesurée, exposée, cette notion devient essentielle. Elle protège le croyant contre un poison invisible, l'orgueil. Elle lui apprend à dire en toute sincérité « Ce n'est pas moi, c'est Allah qui m'a permis ». Mais il existe une troisième dimension, encore plus grave, plus lourde et souvent négligée. Le droit du serviteur, le kul haqq. N'oubliez pas, le droit du serviteur est une dette que même le pardon divin ne couvre pas sans restitution. Autrement dit, toute injustice envers un être humain disparaît pas simplement par la prière. Elle reste. Elle attend réparation. Le bien-aimé envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Savez-vous qui est le ruiné? Celui qui vient avec des prières et des jeûnes, mais à léser les autres. Léser les autres?
Vous savez ce que cela signifie? Rappelons-nous le verset. Un atome de mal. Léser les autres, ce n'est pas seulement mentir à quelqu'un, l'escroquer ou le voler. Ça peut être des subtilités qui nécessitent que le croyant soit extrêmement vigilant à ne pas franchir les limites de ce qui lui est autorisé. Hazrat Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, était si méticuleux sur cette question qu'il veillait même à ne pas utiliser ne serait-ce que la bougie payée par le trésor de l'État lorsqu'il devait travailler pour ses affaires personnelles. Saviez-vous par exemple que le père de Hoja Effendi faisait tellement attention aux droits des autres qu'il secouait ses chaussures lorsqu'il passait d'un champ à un autre pour éviter d'y transporter involontairement des graines appartenant au premier propriétaire. Aujourd'hui, c'est aussi applicable. Les ordinateurs donnés ou prêtés par l'école, par exemple. Quel usage en fait-on? Est-il réfléchi? On peut élargir cette réflexion sur nos relations avec les familles, les amis, les collègues, etc. Bouleversant, n'est-ce pas? On peut prier, jeûner, faire des actes d'adoration non-stop toute une vie. Mais si l'on a blessé quelqu'un, pris un droit, humilié un cœur, alors il y a une dette. L'injustice envers un seul individu peut donc assombrir toute une vie spirituelle. Aujourd'hui, le Kul Haqqi prend de nouvelles formes. Une parole blessante en ligne, une injustice au travail, un jugement public, une dignité brisée, la médisance et parfois des choses moins évidentes mais qu'on minimise. Mais dans la balance divine, rien n'est petit, même si c'est du poids d'un atome. La première chose que le Hizmet nous enseigne, c'est que servir l'humanité selon l'ordre d'Allah commence par une chose simple, mais exigeante. Ne jamais léser un cœur. Ainsi, ces trois réalités se rejoignent et dessinent le portrait du croyant équilibré. Le Nasihat purifie nos relations. Le Ghayratullah purifie notre intention. Le souci du Kul Haqqi purifie notre conscience. Le croyant complet est celui dont le cœur est pur envers Allah et dont les mains ne blessent personne. C'est cela la véritable spiritualité. Pas seulement croire, mais devenir une source de miséricorde, d'humilité et de justice. Et peut-être qu'au-delà des mots, la vraie question est celle-ci. Quel est l'état de mon cœur face à Allah? Quel est l'état de mon cœur face à Allah et face aux autres? Je terminerai avec une promesse pleine de lumière que nous laisse le Coran. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Merci de nous avoir suivis jusque-là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et partager cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.